de vie des Brazzavillois demeure vraiment préoccupante. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele et Abakongo, en passant par Mungali, Potopoto, jusqu'à Wenze et Talangai, la plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés des tôles ou des enclos en briques avec une fosse parfois bordée de ciment ou disposant simplement d'une marche en bois. Sans chasse d'eau ni dispositif d'hygiène, les quelques habitations modernes où les conditions d'hygiène sont réunies ne peuvent pas justifier la situation de certains quartiers. Il suffit de jeter un regard critique et profond dans les millions de logements pour comprendre le risque court des familles entières en s'exposant aux maladies graves. Les Brazzavillois manquent presque de tout, même l'eau devient une denrée rare. Sinon, les conditions ici, ça ne permet pas aux jeunes de rester ici. Parce que vous n'avez pas développé ici. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Un bidon ici, un bidon coûte 300. Imaginez-vous. Vous êtes au nombre de 12 dans une parcelle, vous allez acheter combien de bidons par jour? On ne peut pas comprendre qu'au Congo, au lieu que c'est les clients qui escroquent la société, maintenant c'est la société qui escroque les clients. Chose qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous avons plus de 2 semaines que nous n'avions plus l'eau. Pour nos besoins en eau, nous nous tournons désormais vers les eaux de source et nous avons constaté que ces eaux sont à l'origine de certaines éruptions cutanées qui causent des plaies lorsqu'on les gratte. Les adultes y sont exposés, mais aussi les enfants. Nous buvons cette eau par nécessité parce que l'eau ne coule pas des robinets. Olga Nsanga est un exemple type des familles en situation de précarité. Elle a 50 ans, elle a 7 enfants. Olga souffrirait d'une maladie cardiaque. Pour vivre, elle doit vendre du manioc, aucune assistance sociale, aucune subvention étatique. La vie de Olga et ses 7 enfants est un véritable supplice. J'ai tenté de faire plusieurs activités sans succès. Il me fallait donc opter pour la fabrication et la vente du manioc. L'essentiel pour moi, c'était de subvenir aux besoins de ma famille. Quand je me suis rendue à l'hôpital pour la première fois, la première question que le médecin m'a posée, « Avez-vous de l'argent ?» Je n'en avais pas. Je l'ai rassuré que je pouvais emprunter. Mes modestes économies m'ont autrefois permis de me faire soigner. Mais actuellement, n'ayant plus grand-chose, j'ai décidé d'arrêter le traitement et de m'en remettre totalement à Dieu. Si Olga doit faire face à la crise financière, Alice, bien qu'elle vit aussi du commerce, mais sa parcelle est constamment visitée par les eaux de pluie, prêtes à la déloger. L'état de ma parcelle en dit long sur nos conditions de vie. Regardez par vous-même. Quand il pleut, toute la parcelle est remplie d'eau. Tout cela nous arrive parce que là où nous sommes, la rivière Madoukou s'est rétrécie. La parcelle n'est plus belle à voir. Elle se dégrade au fil du temps. Si nous continuons d'y vivre, c'est plus par nécessité. Nous lançons donc un appel à l'endroit des autorités compétentes pour le curage de la dite rivière. J'ai 6 enfants et je les nourris grâce au commerce des sucettes. Mais je dois avouer que cette activité ne me permet pas vraiment de prendre en charge ma famille. C'est la 4e bataille de Anatole Kolini Makosso, le social des Congolais, qui de la misère et du Premier ministre gagnera cette bataille. La pauvreté ne devrait pas être un mode de vie dans la poursuite de la marche gouvernementale, attendant de voir si la pauvreté sera boutée hors de ce chemin.